Monkey D. Luffy est un dragon céleste. Parce qu'il ne peut y avoir de bonheur dans une société Monkey D. Dragon est un démon. où les Voilà, là on a quelque chose, voilà. indésirables sont C'est jetés. quand même beaucoup plus probable. Il nous l'a promis. Un jour, Non, Kaido qui empoisonne Barbe Blanche, pourquoi faire et pourquoi on nous l'a pas dit Non, 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 même Doflamingo, pourquoi tu fais ça, quoi? Doflamingo, on lui parlait de Kaido, il se chiait dessus, Doflamingo. Il se chiait dessus. Et genre Barbe Blanche, il a voulu l'empoisonner, mais il aurait envoyé Marco, il aurait fumé. Non. il changera le monde. Ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial. Non, si ça arrive, Kaido, je serais terriblement déçu. Tu serais un lâche pur et dur. Pour moi, Kaido, c'est la bête. C'est un mec, il vient d'homme à homme, il te dit je te combats toi. Toi et ta puissance. Kaido, c'est un mec, à la fin, technique finale contre technique finale. Comme Don Shinjo contre Garp. Je n'esquiverai pas. Technique finale, on voit c'est qui le meilleur, c'est qui le plus puissant. C'est pas un mec qui va empoisonner, c'est une blague ou quoi? Monkey D. Dragon L'empoisonnement, c'est l'arme des faibles. On va dire les termes maintenant, c'est l'arme des faibles, l'empoisonnement. Arrête tes conneries, Kaido, qu'est-ce que tu fais? chercherait en réalité à Non, se venger, non. à venger sa famille, Non, non, non. venger sa femme. Si Monkey D. Garp souhaitait Non, 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 Kaido, si tu fais ça... appris que son petit-fils rejoigne les rangs de la marine, il dut faire de même avec son fils, Dragon. Et si le petit Luffy fut influencé par Shanks le roux, Monkey D. Dragon, lui, dut accepter la demande de son père. Au service alors de Dragon Céleste, oui. la marine et du gouvernement, Pourquoi Dragon aurait ainsi fait la rencontre de sa vie, un coup de foudre. Ouais, donc du coup, voilà, c'est pas leur théorie, on a la réponse. Parce qu'on l'a vu chez le philosophe, la théorie. Donc ils font comme Didi Chandouidoui, du coup. C'est des théories et ils les racontent, ce qui est très bien. En terre sacrée. Oui, Monkey D. Dragon serait tombé amoureux d'une dragon céleste. Un amour shakespearien qui, comme Un amour shakespearien. pour Roméo et Juliette, Roméo et ne Juliette. pouvait que les diriger vers le trépas. En effet, comme nous l'aura prouvé la tragique histoire de la famille Don Quirote, les Foutu de Shakespeare. dieux n'ont pas le droit de descendre sur terre. À l'instar de Don Quirote Homing, la mère de Monkey C'est quoi son prénom à Shakespeare? William, non? C'est quoi son prénom à cette fraude de Shakespeare là? Oui, William? Putain, je me suis rappelé de son prénom à cette fraude. dit Luffy, Je rigole, je rigole. je rigole. C'est une blague. serait devenue une Foutu William. indésirable et fut renié, chassé de Marie-Joise, puis assassiné par le Cypher Paul qui refusait de voir un de ses dragons célestes réduit. Ça existe des défenseurs de Shakespeare ou pas? Genre si je dis Shakespeare est une fraude, est-ce que là qui vont venir m'insulter et tout? Genre en mode ouais, qu'est-ce que tu racontes? Shakespeare est un roi, Shakespeare n'est voyons quoi? Est-ce que ça existe ou pas? Genre des vrais fans hardcore de Shakespeare. Genre ils vont t'insulter et tout. Ça existe ou pas? Retire ça tout de suite. Ah, on a un fan de Shakespeare? Sûrement. Moi? Il y a des fans de Shakespeare, hein. Au statut de simple être humain. Une tragédie à laquelle seul Là, je le prononce Shakespeare, mais en fait c'est Shakespeare. Je le prononce comme... c'est comme Shebeck. Shakespeare. et son fils auraient échappé, car sauvés par Monkey D. Garp, qui refusa depuis toute promotion au rang d'amiral de la marine pour ne jamais avoir à protéger les Tenryubito, comme confirmé par Sengoku Non, mais voilà, Shakespeare est un grand homme. au chapitre Roméo et Juliette. 9. Aurait ainsi à son tour C'est renié un homme, voilà, un homme qui a un palmarès pour le coup, voilà. Il a un meilleur palmarès que mieux en tout cas. son fils comme son père pour les protéger, pour que le gouvernement ne se concentre que sur lui et non les membres de sa famille innocents, tout en promettant de se venger et de faire tomber un jour le gouvernement mondial, faisant de Monkey D. Luffy l'équilibre parfait, car ayant à Voilà, Shakespeare il a des feats, il a un palmarès. la fois du sang de dragon céleste, mais également le sang du plus grand révolutionnaire au monde. お宝いただいておさらばしようと思ってたのになんだかすんげえお話聞いちゃったんじゃねえのかよおらそうかあの人魚姫が Caribou, agent secret de Crocodile. Caribou. Devenu l'un des hommes les plus dangereux du monde, l'objectif de Sir Crocodile est depuis le début Quel flow. resté le même. À la recherche de puissance militaire, son rêve est d'obtenir Le les terrible armes caribou. antiques en commençant par Pluton.
En apprenant que cette dernière devait se trouver au royaume d'Alabasta, il décida de prendre contrôle du pays grâce à son organisation criminelle du Baroque Works. Fonctionnant en duo, ses membres avaient pour but de remplir nombreuses missions illégales et régner sur Alabasta tout en faisant passer leur boss Crocodile pour un héros. Ainsi, tous les membres de l'organisation apparaissent dans le manga, sauf deux, le duo de Miss Tuesday et Mr. Ten, dont voici les croquis d'Eiichiro Oda. Oui, il me parlait de ça, Neil, l'autre fois. Dessinés Mr. Ten il y a Caribou. plus de 15 ans. Regard malicieux et cheveux noirs hirsutes, Mr. Ten pourrait être en réalité Caribou, ancien membre du Baroque Works qui, Donc il me parlait de ça, Neil. Ok. dans le Nouveau Monde, serait en réalité un agent de Crocodile. Rappelez-vous, lorsque les Mugiwara apprennent pour Poséidon au chapitre 652, puis 12 ans plus tard, Attends, par contre, ça fait peur, hein. Si Crocodile a les infos pour Poséidon et pour Pluton... pour Pluton au chapitre 1056, Caribou Ah, mais je capte maintenant pourquoi Sony m'avait dit que Mihawk pourrait partir à Wano, du coup pour Pluton. Ah oui, d'accord, wow, j'ai pas capté, c'est en lien avec la théorie. Foutu Shakespeare. véritable sensu, est sans cesse présent pour écouter la scène, en ajoutant D'accord, donc ils vont partir et tout en mode cross guild, en mode on va récupérer Pluton. D'accord, mais là-bas il y aura Momo, Yamato, les fourreaux rouges. D'accord. Ouais, mais du coup ça ferait... Ouais, mais en fait s'ils attaquent Wano, du coup ça ferait d'eux des ennemis directs de Luffy qui va devoir péter les plombs parce qu'il va devoir repartir pour aller fumer Crocodile et le petit Mihawk. Ouais, chaud, ouais. ajoutant qu'une certaine personne serait ravie d'apprendre la Ouais, je vois mal Crocodile et Mihawk. Ouais, ok, d'accord, je comprends la théorie. Et du coup, Mihawk deviendra un ennemi des Mugiwara et donc Zoro va combattre Mihawk. D'accord. Ils font des liens un petit peu comme ça. D'accord, je comprends. Tout s'explique. vérité Ça, c'est digne de Shakespeare. sur les armes antiques. Aujourd'hui, à la tête de la Cross Guild, Mister C'est Zero très dramaturgique. compte bien renverser le nouveau monde et n'a sûrement pas oublié son rêve d'obtenir Pluton, Poséidon et Uranus. Alors, Caribou pourrait être Caribou. Mr. Ten, Louloubou. cet ancien membre du Baroque Works. Ok. De plus, à l'instar du tatouage de Diez Drake, la croix florencée sur son torse pourrait rappeler le numéro 10 romain. Ainsi, comme Dasbone, Mr. One et Galdino, Mr. Free, Caribou, Mr. Ten seraient de retour Il fait chier Caribou. pour offrir toutes les Aïe, armes aïe, aïe, antiques aïe, aïe. à Crocodile à la toute fin de One Piece. Ah, Mihawk. Mihawk. Il veut parler de Mihawk. Zoro, Mihawk. Meilleure épéiste au monde. Les Shimotsuki révolutionnaires. Ah non. Descendante du légendaire Ryuma, le clan Shimotsuki de Wano Kuni défia, il y a 30 ans, la politique isolationniste du shogunat Kuzuki pour s'installer sur East Blue et y fonder le village qui portera leur nom, le village Shimotsuki. Et donc, Ryuma aurait défié la politique de Wano et donc quelqu'un aurait foudroyé Ryuma, c'est ça? Dirigé par le forgeron Kozaburo, Parce que du coup, si le pays est fermé, donc quelqu'un a fumé Ryuma ou quelqu'un a fumé ses ancêtres, enfin ses descendants, bizarre. puis son fils Koshiro, le dojo Shimotsuki forme aujourd'hui les En fait, généralement, quand tu te poses la question des combats, tu vois ce qui est possible ou pas en fait. jeunes Genre là, tu me dis Ryuma, il est considéré comme une légende, mais il se serait fait fumer par des gens de Wano. C'est... garçons à l'art du Sauf si tu me dis qu'il a fui, mais bon, c'est pas une légende alors. hein. Bushido et au maniement du katana. Seulement Ok. voilà, un jour, accosta sur les rives du village le navire fantôme du très mystérieux Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon. Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 589. D'accord, donc pour la théorie, ouais, ils ont vu le bateau de Dragon et donc se disent ouais, faut un lien et donc Shimotsuki. Alors que les dragons Ok, célestes je capte. arrivent au royaume de Un Goa, petit peu le cheminement. Sabo, sur leur route, se fait assassiner. Je suis un petit peu comme Shakespeare. Je vois le cheminement. Et pour le sauver, le chef des révolutionnaires décide de l'emmener nulle part ailleurs qu'au dojo Shimotsuki. Maintenant, faisons un bond de 14 ans dans le futur. Foutu code d'honneur des Bushido.
Nous sommes dorénavant au chapitre 1054. On peut rien dire sans qu'il y ait un foutu quelque chose. On peut plus rien dire. Je dis cheminement, il me dit foutu cheminement. Le monde, plongé dans le chaos, élève Sabo comme la figure ultime de la rébellion. La guillotine est de sortie, des estrades sont montées, ainsi, à côté de l'emblème même de l'armée révolutionnaire, ou encore celui de Sabo. J'ai des visions dans ma tête là. J'ai mis en corrélation Sabo, Mihawk et tout, mais en fait non. Se trouve l'emblème du clan Shimotsuki. Depuis le départ, la branche de cette légendaire famille de Wano Kuni venue s'installer sur Istobu. Donc Ryuma serait un révolutionnaire frauduleux. Parce que je suis désolé, mais un révolutionnaire qui ne réussit pas à faire la révolution, bon non, on peut pas dire qu'il est frauduleux, mais bon, vous m'avez compris, dans ce cas-là, dans ce cas précis-là, oui. Blue ferait donc partie de l'armée révolutionnaire, et Koshido pourrait être même un de ses commandants. Après tout, ceux qui ont quitté leur pays il y a 30 ans en défiant l'autorité du shogunat étaient prédisposés à porter en Ouais, en vrai, pourquoi pas, moi le seul problème c'est Ryuma, hein. Du coup dans ce cas-là, oui ou non? La Est-ce que Ryuma s'est fait chasser? Est-ce que Ryuma a perdu? Est-ce qu'il a fui? flamme de la révolution. La mort de Kuina, étrangement tombée dans des escaliers, métaphore d'un potentiel suicide, pourrait être en réalité l'œuvre du gouvernement mondial, camouflé par les Shimotsuki, ne souhaitant pas dévoiler l'horreur du drame à de simples enfants innocents. Kuina serait en réalité une victime collatérale de la révolution. Ryuma est donc une fraude révolutionnaire qui aurait perdu, et Kuina serait un dommage collatéral, foutu dommage collatéral. Et on vous laisse imaginer ce que Roronoa Zoro pourrait faire en apprenant cela. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Le rapprochement Shimotsuki révolutionnaire. Bon, ça se base essentiellement sur le fait qu'on ait aperçu le bateau de Dragon, Monkey Dragon, dans le village de Shimotsuki, mais bon. Ouais, pas mal du tout.